Vous êtes-vous déjà senti ignoré, rabaissé ou simplement invisible? Ce sentiment déchirant que rien de ce que vous faites ou dites n'a vraiment d'importance. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Aujourd'hui, je vais partager 9 stratégies psychologiques puissantes, basées sur d'anciens enseignements stoïciens qui transformeront la façon dont vous êtes vu et traité par les autres. Peu importe que vous soyez un chef d'entreprise, un entrepreneur, un professionnel ou simplement quelqu'un qui souhaite se démarquer davantage dans la vie, ces stratégies renforceront votre influence et votre présence. Imaginez avoir le pouvoir de captiver votre entourage en inspirant confiance et respect partout où vous allez. Je parle de techniques éprouvées pour maîtriser vos émotions, cultiver un air de mystère et même utiliser le silence de manière stratégique pour amplifier votre impact. Ce sont des secrets que les grands dirigeants et penseurs de l'histoire ont toujours connus, et désormais vous y aurez également accès. Alors préparez-vous pour un voyage qui libérera tout votre potentiel d'influence. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et commencez à transformer la façon dont le monde vous voit. Votre voix mérite d'être entendue. Commençons par explorer la première stratégie puissante qui peut complètement transformer votre influence. Maîtrisez vos émotions. Pensez à un moment où vous vous laissez envahir par la colère, la peur ou l'anxiété. Vous souvenez-vous de la façon dont vos paroles et vos actions ont été affectées négativement? Peut-être avez-vous dit des choses que vous avez regrettées ou agi de manière impulsive. Cette explosion émotionnelle peut avoir endommagé des relations précieuses ou gâché des opportunités importantes. Les anciens stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle comprenaient profondément l'impact destructeur que peuvent avoir des émotions incontrôlées. Ils ont enseigné que pour être vraiment libres, puissants et capables d'influencer les autres, nous devons apprendre à gouverner nos émotions plutôt que d'être gouvernés par elles. Imaginez une situation tendue et cruciale, comme une négociation à enjeux élevés ou une confrontation houleuse avec un client apprécié. La personne qui peut rester calme, respirer profondément et agir de manière rationnelle aura un avantage significatif. Pendant que les autres perdent le contrôle, crient, cognent sur la table et disent des choses irréfléchies, vous restez ferme, concentré et capable de prendre des décisions judicieuses. Cette maîtrise de soi est la marque des vrais leaders et influenceurs. Pensez à Nelson Mandela, l'un des plus grands exemples de courage et de force intérieure. Au cours de ses 27 longues années d'emprisonnement injuste, il a été confronté à d'innombrables railleries, abus et tentatives pour lui briser le moral. Mais Mandela a fermement refusé de se laisser consumer par la haine, l'amertume ou le désir de vengeance. Grâce à des pratiques spirituelles quotidiennes, telles que la méditation et la découverte de soi, il cultive un calme intérieur inébranlable. Cette sérénité désarmante et cette compassion infinie furent ses armes les plus puissantes contre ses oppresseurs. Alors qu'il luttait contre des émotions toxiques, Mandela restait imperturbable, fidèle à ses principes et à son objectif supérieur. Sa présence calme et résolue a inspiré les foules, contesté les injustices systémiques et finalement renversé l'un des régimes les plus oppressifs de l'histoire. Alors comment cultiver cette capacité stoïque à maîtriser nos émotions? La réponse réside dans des pratiques quotidiennes de connaissance de soi, telles que la méditation, les exercices de respiration profonde et une auto-observation honnête. Commencez par réserver seulement 10 minutes par jour pour vous asseoir tranquillement et observer vos pensées et vos sentiments. Ne jugez pas et ne rejetez pas ce qui se présente. Observez simplement avec curiosité et compassion. Au fil du temps, vous commencerez à reconnaître les schémas et les déclencheurs qui provoquent vos réactions émotionnelles les plus intenses. Ensuite, chaque fois que vous ressentez ces émotions surgir, respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui me dérange vraiment ici ? Quelles sont les pensées et les croyances derrière ce sentiment ?» En prenant conscience de vos émotions, plutôt que de simplement y réagir, vous commencez à vous détacher et à prendre le contrôle. Un exercice puissant consiste à vous imaginer dans des situations difficiles et à mettre en pratique différentes réponses. Comment réagiriez-vous calmement si quelqu'un vous taquinait ou vous insultait? Comment resteriez-vous centré si les choses ne se déroulaient pas comme prévu? Visualisez-vous maîtrisant vos émotions avec grâce et dextérité. N'oubliez pas que maîtriser vos émotions ne consiste pas à les supprimer complètement,
Nos émotions sont fondamentales pour notre humanité et peuvent être d'incroyables sources de motivation, de passion et de connexion lorsqu'elles sont utilisées de manière saine. Le but est de les comprendre en profondeur, de les accepter sans jugement et de les canaliser de manière efficace et puissante. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez pratiquement inarrêtable, capable de faire face à n'importe quel défi ou adversité avec une détermination sans faille, tandis que les autres restent coincés dans des cycles de réactions émotionnelles, vous restez ferme, concentré et implacable dans votre objectif. C'est cette force intérieure que possèdent les grands leaders et influenceurs. Pensez à des personnalités comme Mère Teresa, qui a fait face à l'extrême pauvreté et à la souffrance avec une infinie compassion. Ou Malcolm X, dont la lutte contre l'oppression raciale n'a jamais été entachée d'amertume ou de haine. Ils maîtrisent l'art de canaliser leurs émotions vers des actions puissantes et constructives. Alors, engagez-vous à maîtriser cette stratégie stoïque. Entraînez-vous quotidiennement et voyez comment votre influence et votre présence se transformeront. Vous inspirerez confiance à ceux qui vous entourent et deviendrez une ancre de calme au milieu des tempêtes de la vie. Vos propos auront du poids et de l'impact, car ils s'enracineront dans une base solide de maîtrise de soi. Et surtout, vous débloquerez une puissance intérieure vraiment incroyable. La liberté de ne plus être asservi par vos propres émotions. Vous serez le capitaine de votre propre navire, capable de naviguer dans toutes les eaux turbulentes avec une clarté imperturbable. N'oubliez pas que maîtriser ses émotions n'est pas une faiblesse, mais l'une des plus grandes forces qu'un être humain puisse posséder. Alors, embrassez ce voyage de connaissance de soi et d'autodiscipline. Les récompenses à venir, en influence, en impact et en liberté intérieure, seront véritablement transformatrices. Vous ne serez plus jamais la même personne. La deuxième stratégie puissante que nous aborderons est la suivante: être prêt à s'en aller. Or, cela peut paraître contradictoire à première vue. Après tout, comment se retirer peut-il accroître votre influence? Mais voici le secret. Lorsque vous démontrez que vous êtes vraiment prêt à vous éloigner d'une situation, vous envoyez un message clair selon lequel votre temps et votre présence sont précieux. Pensez à une négociation tendue où les conditions présentées vous sont totalement défavorables. La plupart des gens seraient désespérés, craignant de tout perdre. Mais que se passerait-il si vous vous leviez et disiez « Je suis désolé, mais ces conditions sont inacceptables. Je vais devoir refuser. » Soudain, l'équilibre des pouvoirs change radicalement. Les stoïciens ont compris le pouvoir de cette volonté de s'en aller. Ils croyaient que la vraie liberté vient du fait de n'être lié par rien d'autre que son propre jugement et ses propres principes. Lorsque vous faites preuve de cette force de caractère, vous gagnez immédiatement le respect de votre entourage. Souvenez-vous de Marc Aurèle, l'empereur stoïcien de Rome. Il a fait face à d'innombrables menaces et trahisons, mais il ne s'y est jamais plié. Au lieu de cela, il a démontré à plusieurs reprises qu'il était prêt à abdiquer le trône si ses valeurs étaient compromises. Cette position inébranlable lui confère une autorité sans précédent. Appliquez ce principe à votre propre vie. Fixez des limites claires et soyez prêt à vous éloigner lorsque ces limites sont franchies. Valorisez votre temps, votre énergie et votre présence. Lorsque vous faites cela, cela envoie un message puissant selon lequel vous êtes quelqu'un à prendre au sérieux. N'oubliez pas que cette volonté de s'éloigner n'est pas un acte de lâcheté ou de faiblesse. En fait, c'est l'un des plus grands actes de courage et de confiance en soi que l'on puisse démontrer. C'est la capacité de dire non lorsque cela est nécessaire et de s'en aller, même si cela est difficile ou risqué. Alors adoptez cette stratégie stoïque. Soyez prêt à vous éloigner des situations qui compromettent vos valeurs ou diminuent votre valeur. Faites-le calmement et avec détermination, et observez votre influence et votre présence croître de façon exponentielle. Les gens vous respecteront comme quelqu'un qui ne peut être ignoré ou rabaissé. La troisième stratégie puissante que nous explorerons consiste à appliquer le principe de réciprocité. Il s'agit de l'une des forces psychologiques les plus profondes et les plus puissantes qui régissent les interactions humaines. Et lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut ouvrir des portes incroyables pour votre influence et votre connexion avec les autres.
Pensez à un moment où quelqu'un a fait quelque chose de très généreux pour vous, qu'il s'agisse d'une petite faveur ou d'un grand acte de gentillesse. Qu'avez-vous ressenti dans cette situation? La plupart des gens éprouvent un sentiment presque irrésistible de vouloir redonner d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Cette puissante impulsion à rendre un acte de gentillesse est le principe de réciprocité dans l'action. Les anciens stoïciens comprenaient profondément la puissance de cette dynamique universelle. Ils croyaient que cultiver une attitude de générosité altruiste et de véritable service envers les autres était l'une des clés pour construire des relations durables, influentes et véritablement significatives. Souvenez-vous des paroles du philosophe stoïcien Sénèque. La vie ne vaut la peine d'être chérie que si nous l'utilisons pour une sorte de service. Il a compris que donner de soi, sans attendre de récompense, était un acte de noblesse et de sagesse. Imaginez ce scénario. Vous êtes à une réunion importante et une personne à côté de vous vous demande de l'aide pour un petit problème. Au lieu de l'ignorer ou de faire le strict minimum, vous vous consacrez entièrement en lui offrant toutes vos connaissances, votre temps et votre soutien nécessaires pour résoudre son défi. Même s'il s'agit d'un geste apparemment simple, vous avez semé une puissante graine de réciprocité. Cette personne se sent désormais redevable envers vous et aura un fort désir de vous rendre la pareille lorsque cela sera possible. Elle vous fera confiance parce que vous avez prouvé que vous êtes digne de cette confiance grâce à votre acte de véritable service. C'est presque comme si vous créiez un lien émotionnel profond et durable avec cette personne. Un lien qui transcende les simples transactions superficielles et s'enracine dans quelque chose de bien plus significatif, une véritable connexion humaine. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux individus, mais aussi aux équipes, aux organisations et même à des mouvements entiers. Lorsque vous adoptez une attitude constante de générosité et de service envers les autres, vous éveillez un sentiment de gratitude et de loyauté pratiquement inébranlable. Pensez à des dirigeants emblématiques comme le Mahatma Gandhi ou Nelson Mandela. Une partie de leur attrait et de leur influence durable provenait de leur dévouement inébranlable au service d'une cause plus grande qu'eux-mêmes. Ils ont consacré leur vie entière à la libération et à l'élévation de leur peuple et en retour, ils ont acquis un amour et un dévouement qui transcendent les générations. Mais il n'est pas nécessaire d'être un leader mondial pour appliquer ce principe puissant. Commencez par pratiquer de petits actes de générosité et de service dans votre vie quotidienne. Offrez votre véritable aide chaque fois que vous le pouvez, sans rien attendre en retour. Partagez vos connaissances et votre expérience avec votre entourage. Faites des faveurs inattendues, comme aider un collègue qui est débordé par une tâche ou apporter une collation à quelqu'un qui a une dure journée. Ces petits gestes peuvent lui sembler insignifiants, mais ils sont les graines qui donneront naissance à des relations profondes, à une confiance mutuelle et à une influence véritablement durable. N'oubliez pas que le principe de réciprocité est une force puissante qui transcende les barrières culturelles, sociales ou hiérarchiques. Lorsque vous donnez sincèrement et généreusement, vous libérez une énergie qui attire les gens dans votre orbite, créant des liens de loyauté et de gratitude pratiquement inébranlables. Alors, engagez-vous à appliquer cette sagesse stoïcienne à votre vie quotidienne. Adoptez un état d'esprit de service authentique et de générosité, plantez des graines constantes de réciprocité à travers de petits actes de gentillesse et regardez-les s'épanouir en des relations profondes, influentes et véritablement transformatrices. N'oubliez pas que le véritable pouvoir ne vient pas de prendre, mais de donner. Lorsque vous devenez une source de lumière et d'inspiration pour ceux qui vous entourent, vous dégagez un magnétisme indéniable qui attire les gens vers vous. Et c'est là que son influence devient vraiment extraordinaire. Alors, adoptez la voie de la générosité et du service désintéressé. Devenez un phare de gentillesse dans un monde souvent sombre et égocentrique. Non seulement votre influence augmentera de façon exponentielle, mais vous découvrirez également un bonheur et un épanouissement bien plus profond que vous ne pourriez jamais l'imaginer. C'est le véritable héritage des stoïciens, une vie ayant un impact durable au travers du service rendu aux autres. Abordons maintenant la 4e stratégie puissante, maîtriser une narration persuasive. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ont un don inné pour raconter des histoires d'une manière si captivante qu'elles vous immergent complètement?
comme si chaque mot avait été soigneusement choisi pour peindre une image vivante dans votre esprit. Il s'agit de l'art de raconter une histoire persuasive en action, une compétence qui peut façonner les opinions, inspirer l'action et créer des liens profonds qui transcendent le temps. Les anciens stoïciens étaient de véritables maîtres de cet art ancien. Ils ont compris que même si la logique et la raison sont importantes, ce sont les histoires bien racontées qui touchent véritablement le cœur et l'esprit des gens. Un récit puissant a le pouvoir d'éveiller des émotions, de transporter votre public dans un autre monde et de planter des graines de transformation qui fleurissent longtemps après. Imaginez cette scène. Vous dirigez une équipe à travers une période difficile. Les gens sont découragés, démotivés et prêts à abandonner. Mais ensuite, vous pouvez raconter une histoire inspirante de dépassement contre toute attente. Un récit plein de rebondissements passionnants, d'obstacles apparemment insurmontables et d'une persévérance inébranlable qui finit par triompher. Pendant que vous racontez ce voyage épique, quelque chose de magique se produit. Vos auditeurs sont transportés dans l'histoire et ressentent chaque émotion comme si c'était la leur. Le découragement initial se transforme en espoir, l'apathie cède la place à une détermination de fer. Soudain, la flamme du courage se rallume dans leur cœur. Ils se souviennent de leur propre potentiel et de leur force intérieure, prêts à affronter n'importe quel obstacle. Et tout cela ne se produit pas à cause de statistiques ou de faits secs, mais à cause de la profonde résonance émotionnelle d'un récit bien raconté. Vous avez créé une expérience immersive qui a touché les gens au plus profond de leur être, ouvrant leur cœur et leur esprit à des possibilités qui semblaient autrefois inaccessibles. C'est là le véritable pouvoir de la narration persuasive, la capacité de façonner les perceptions, d'inspirer l'action et de laisser un impact durable sur l'âme de ceux que vous touchez. C'est une compétence que les plus grands dirigeants, conférenciers et influenceurs de l'histoire ont toujours maîtrisée. Pensez à des personnages emblématiques comme Winston Churchill, dont la capacité à raconter des histoires inspirantes a contribué à unir une nation entière pendant les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. Ou encore Martin Luther King Jr., dont les discours mémorables, remplis de récits puissants, ont allumé les flammes du changement dans des millions de cœurs. Mais cette capacité n'est pas un don mystique réservé uniquement à quelques privilégiés. À l'intérieur de chacun de nous se trouve un compteur qui attend d'être libéré. La clé est d'observer attentivement le monde qui vous entoure, de collecter des histoires authentiques et d'apprendre à les raconter de manière engageante. Commencez par prêter attention aux petits détails et moments que la plupart des gens négligent. Cette interaction chaleureuse entre un père et son fils. Le scintillement dans les yeux d'un artiste alors qu'il crée son prochain chef-d'œuvre. Le sourire discret d'une femme âgée qui évoque un souvenir précieux. Ce sont ces fragments précieux qui deviennent la matière première de récits captivants. Entraînez-vous ensuite à utiliser un langage descriptif en créant des images vivantes dans l'esprit de vos auditeurs. Décrire les couleurs, les sons, les odeurs et les textures. Donnez-leur l'impression d'être là et de vivre chaque instant avec les personnages de votre histoire. Et surtout, soyez honnête et sincère. Les meilleurs récits sont ceux qui s'enracinent dans des expériences authentiques, des émotions humaines universelles et une compréhension approfondie de la condition humaine. Lorsque vous parlez avec vulnérabilité et authenticité, vos mots résonnent à un niveau beaucoup plus profond. Souvenez-vous du philosophe stoïcien Musonius Rufus qui disait « La philosophie ne consiste pas en un ensemble de doctrines théoriques, mais en la pratique de celles que nous entendons et lisons. » Il a compris que la vraie sagesse vient de l'application pratique, du fait de vivre les leçons dans nos propres vies. Maîtrisez donc cette stratégie de narration stoïque et persuasive. Devenez collectionneur et conteur d'histoires incroyables. Pratiquez quotidiennement en expérimentant différents styles et techniques. Remarquez à quel point vos mots captivent et inspirent ceux qui vous entourent. Au fil du temps, vous débloquerez un immense pouvoir, un pouvoir qui façonnera les perceptions, stimulera l'action et créera un lien profond avec les personnes qui vous entourent. Vos histoires ne seront pas seulement un divertissement passager, mais elles sèmeront des graines qui fleuriront en une transformation durable. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir, non seulement sur les individus, mais aussi sur les équipes, les organisations et même des mouvements entiers. Vos récits persuasifs peuvent inspirer une nouvelle génération de dirigeants, faire avancer de bonnes causes
ou simplement apporter plus de compréhension et d'empathie au monde. La cinquième stratégie puissante que nous explorerons consiste à vous donner la priorité. Cela peut paraître égoïste à première vue, mais laissez-moi vous expliquer. Les anciens stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Avant de pouvoir influencer et inspirer les autres, nous devons cultiver une base solide de confiance en soi, d'estime de soi et de respect de soi. Pensez à certains des dirigeants les plus influents de l'histoire, des gens comme le Mahatma Gandhi, Maya Angelou ou Martin Luther King Jr., qu'avaient en commun ces figures emblématiques. Ils dégageaient une aura d'authenticité et de présence inébranlable. Lorsqu'ils entraient dans une pièce, tous les regards se tournaient vers eux, non pas à cause de la renommée ou de la richesse, mais à cause de la force intérieure qu'ils dégageaient. Cette force vient du fait de vraiment se donner la priorité, investir du temps et de l'énergie dans votre croissance et votre développement personnel. Fixer des limites saines et refuser de compromettre vos valeurs ou votre dignité pour qui que ce soit. Souvenez-vous de Sénèque, le grand philosophe stoïcien. Il avait l'habitude de dire « Nous sommes nos propres maîtres, nous ne devons donc pas louer ou aliéner notre droit sur nous-mêmes. » Cette estime de soi est la base de toute véritable influence et leadership. Lorsque vous vous priorisez de cette manière, quelque chose de puissant se produit. Vous projetez une aura de confiance et d'authenticité qui attire naturellement le respect et l'attention des autres. Les gens ont le sentiment que vous êtes quelqu'un qui ne peut être ignoré ou rabaissé. Alors, comment mettre en pratique cette stratégie? Commencez par investir dans votre propre développement personnel. Lisez des livres inspirants, pratiquez la méditation, trouvez des mentors qui peuvent vous guider. Fixez ensuite des limites claires et refusez de compromettre vos valeurs par commodité. N'oubliez pas que se donner la priorité n'est pas égoïste. C'est un acte d'équilibre et de respect de soi. C'est reconnaître que vous êtes votre bien le plus précieux et que vous devez prendre soin et valoriser ce trésor par-dessus tout. Lorsque vous faites cela, vous libérez une puissance intérieure véritablement magnétique qui attire l'influence naturelle et le leadership. Alors adoptez cette sagesse stoïque. Donnez-vous la priorité, cultivez votre force intérieure et regardez votre présence et votre influence se transformer de manière inspirante. Le monde a besoin de plus de gens qui ont le courage d'être véritablement authentiques et non négociables. Faites partie de ces personnes et inspirez les autres grâce à votre intégrité inébranlable. La sixième stratégie puissante que nous explorerons consiste à véritablement écouter les gens. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Comment l'écoute peut-elle augmenter mon influence ?» Mais croyez-moi, c'est l'une des compétences les plus sous-estimées et les plus puissantes que l'on puisse cultiver. Pensez à un moment où vous vous êtes vraiment senti entendu et compris par quelqu'un, lorsque cette personne était réellement présente, établissant un contact visuel, hochant la tête et réagissant à vos paroles. Quel sentiment incroyable c'est, n'est-ce pas? C'est comme si un poids avait été enlevé de vos épaules et vous vous sentez vraiment valorisé et respecté. Les anciens stoïciens comprenaient profondément le pouvoir de l'écoute active. Ils pensaient qu'en écoutant véritablement les autres, vous obteniez des informations précieuses sur leurs besoins, leurs peurs et leurs motivations les plus profondes. Et grâce à ces informations, vous pouvez vous connecter à un niveau beaucoup plus profond et plus influent. Imaginez cette scène. Vous participez à une réunion importante et la personne en face de vous parle d'un défi crucial auquel elle est confrontée. Au lieu de commencer déjà à formuler votre réponse, vous vous concentrez entièrement dessus. Vous n'entendez pas seulement les mots, mais aussi le ton de la voix, le langage corporel et les émotions qui se cachent derrière ce qui est dit. Lorsque cette personne a terminé, vous réagissez d'une manière qui montre que vous comprenez vraiment sa situation. Vous validez leurs sentiments et leurs préoccupations. Et puis vous proposez une perspective ou une solution parfaitement alignée avec leurs besoins réels. Imaginez l'impact que cela a. Cette personne se sent véritablement vue, entendue et valorisée. Une connexion profonde se forme et votre influence sur elle augmente de façon exponentielle. Elle vous fait confiance parce que vous vous êtes montré digne de cette confiance grâce à une véritable écoute. Les grands dirigeants et penseurs de l'histoire l'ont toujours su. Rappelez-vous Épictète, le célèbre philosophe stoïcien. Il a enseigné « La nature nous a donné une langue et deux oreilles,
afin que nous puissions entendre 2 fois plus que nous parlons. Des paroles sages qui résonnent encore aujourd'hui. Alors, engagez-vous à améliorer vos capacités d'écoute. Entraînez-vous à établir un contact visuel, à hocher la tête et à montrer que vous êtes pleinement présent. Demandez à comprendre, pas seulement à répondre. Et surtout, validez les sentiments et les inquiétudes des gens avant de tenter de les résoudre. Lorsque vous maîtriserez cette compétence stoïque d'écoute véritable, vous débloquerez un immense pouvoir d'influence et de connexion. Les gens seront naturellement attirés par vous, désireux d'être vraiment vus et entendus. Et ce faisant, vous créerez des relations profondes, durables et influentes, qui transcenderont toute situation ou circonstance. Alors commencez à pratiquer l'écoute active dès aujourd'hui. Vos récompenses seront immenses. La 7e stratégie puissante que nous explorerons consiste à créer un sentiment de rareté. Or, à première vue, cela peut paraître contre-intuitif. Après tout, ne voulons-nous pas que les choses soient abondantes et accessibles à tous? Mais voici la profonde vérité. La rareté est l'un des principaux moteurs du désir et de la valeur perçue. Il s'agit d'une force psychologique puissante qui peut complètement transformer la façon dont nous sommes perçus et attirés. Pensez aux produits, expériences ou personnalités les plus convoitées au monde. Qu'il s'agisse d'une voiture de sport en édition limitée, d'une bouteille de vin rare ou de billets pour un spectacle à guichet fermé. Qu'est-ce qui les rend si désirables, si irrésistibles à nos yeux? C'est précisément le fait qu'ils sont rares, exclusifs et difficiles à obtenir. Le sentiment d'accéder à quelque chose de vraiment spécial et unique. Les anciens stoïciens comprenaient profondément ce principe de rareté. Ils croyaient que la vraie sagesse, la vertu et la force intérieure étaient des trésors rares qui devaient être cultivés et jalousement protégés. Quand quelque chose est trop facile, nous avons tendance à ne pas l'évaluer correctement. Souvenez-vous de Sénèque, le grand philosophe stoïcien. Il enseignait « La philosophie est un petit bien, mais précieux pour celui qui l'obtient ». Il a compris que la rareté d'une chose de valeur ne fait qu'augmenter son éclat et son attrait. Imaginez maintenant le scénario suivant. Vous êtes un consultant très recherché, avec un agenda chargé de rendez-vous importants. Lorsque quelqu'un essaie de prendre rendez-vous avec vous, votre assistant répond « Malheureusement, monsieur, madame », soudain, sa disponibilité limitée crée une aura de mystère et de désir. Cette personne commence à apprécier encore plus le privilège de bénéficier de votre temps et de votre attention. Ils sont impatients, presque désespérés, d'obtenir enfin ce rendez-vous précieux et exclusif. C'est presque comme si vous deveniez un diamant rare, brillant dans un monde saturé de produits et de services banalisés. Sa rareté lui confère un éclat particulier, faisant de chaque interaction une expérience véritablement mémorable. Appliquez ce même principe à votre propre vie et à votre entreprise. Soyez sélectif quant à votre disponibilité et votre présence. Faites en sorte que chaque interaction compte en créant une expérience exclusive et riche en valeur. Ne perdez pas votre temps et votre énergie dans des engagements banals ou sans but. Cultivez une aura d'exclusivité dans tout ce que vous faites. Peut-être ne proposez-vous un cours ou une formation que quelques fois par an, créant ainsi un sentiment d'urgence pour ceux qui souhaitent y participer. Ou limitez le nombre de clients que vous acceptez afin que chacun reçoive toute votre attention. Souvenez-vous de Marc Aurèle, l'empereur stoïque de Rome. Il met souvent de côté de longues périodes d'introspection et d'études loin des distractions du monde extérieur. Ce manque de disponibilité n'a fait qu'augmenter le respect et la révérence que les gens lui portaient. Ses enseignements et sa présence étaient perçus comme de véritables trésors à convoiter. Mais attention, le secret est de trouver l'équilibre parfait. Vous ne voulez pas être perçu comme trop évasif, arrogant ou inaccessible. La clé est de cultiver une aura subtile d'exclusivité et de valeur sans devenir une caricature de vous-même. Faites preuve de discernement quant aux personnes et à la manière dont vous vous engagez, mais toujours avec une touche d'humilité et de gratitude authentique. Remerciez ceux qui apprécient leur temps et leur présence, renforçant ainsi l'idée qu'ils sont privilégiés d'avoir accès à quelque chose de vraiment spécial. Lorsque vous maîtriserez cette stratégie stoïque de création de rareté, vous débloquerez un immense pouvoir d'influence et d'attraction. Les gens auront envie de vos paroles, de vos conseils et de votre présence, valorisant chaque interaction comme quelque chose de vraiment exclusif et précieux,
Et ce faisant, vous vous démarquerez dans un monde saturé d'abondance et de bruit, brillant comme une étoile rare et convoitée. Votre influence augmentera de façon exponentielle à mesure que de plus en plus de personnes seront attirées par le magnétisme de la rareté que vous cultivez si habilement. N'oubliez pas que la rareté n'est pas seulement une tactique marketing, mais un principe fondamental qui régit le désir humain. Lorsque quelque chose est vraiment précieux et difficile à obtenir, nous le voulons naturellement encore plus. C'est une force puissante que vous pouvez exploiter et canaliser pour créer une présence magnétique et influente. Alors adoptez la sagesse stoïque de la rareté. Soyez sélectif, cultivez l'exclusivité et faites de chaque interaction une expérience vraiment spéciale. Le monde est rempli d'abondance banale, mais vous pouvez vous démarquer comme un diamant rare et étincelant, attirant l'attention et le respect que vous méritez vraiment. La 8e stratégie puissante que nous explorerons consiste à cultiver un air de mystère. Maintenant, vous pensez peut-être « mais je pensais que la transparence et l'authenticité étaient importantes » et vous avez raison, cependant, laisser un léger voile de mystère sur certains aspects de votre vie peut être incroyablement puissant. Pensez aux personnages les plus captivants et les plus intrigants de l'histoire. Ces personnalités qui semblaient toujours avoir quelque chose de plus que ce qui était immédiatement apparent. Des gens comme l'artiste de la Renaissance, Léonard de Vinci, ou l'actrice et icône Greta Garbo. Il y avait une aura d'énigme autour d'eux qui ne faisait qu'ajouter à leur fascination et à leur désir d'en savoir plus. Les stoïciens comprenaient la puissance de ce mystère maîtrisé. Ils pensaient que nous ne devions révéler que ce qui est nécessaire sur nous-mêmes, en gardant toujours un élément d'intrigue et de profondeur à découvrir. Imaginez cette scène. Vous participez à un événement de réseautage important, entouré de personnes influentes et à succès. Au lieu de dévoiler tous les détails de votre vie et de vos réalisations, vous ne partagez que des extraits soigneusement sélectionnés, laissant les autres en redemander. Lorsque quelqu'un vous pose des questions sur votre passé ou sur la manière dont vous avez obtenu autant de succès, vous répondez avec une pointe de mystère. Oh, cela a été un voyage plein de rebondissements et de leçons précieuses. Peut-être que j'en partagerai davantage à un autre moment. Soudain, vous êtes la personne la plus intrigante de la pièce, et tout le monde s'accroche à vos prochains mots. Appliquez cette stratégie stoïcienne à votre propre vie. Révélez des informations vous concernant de manière sélective et stratégique. Laissez toujours un peu de mystère dans l'air, afin que les gens soient curieux d'en savoir plus sur vous. Souvenez-vous du philosophe Musonius Rufus, l'un des grands stoïciens romains. Il était connu pour son discours économique et mystérieux, ne révélant que l'essentiel et laissant le reste à déchiffrer. Cette aura de mystère n'a fait qu'augmenter son charisme et son influence. Mais attention, le secret est de trouver le bon équilibre. Vous ne voulez pas paraître évasif ou démotivant. Soyez authentique dans votre essence, mais laissez toujours une couche subtile de mystère et d'intrigue à découvrir. Éveillez la curiosité des gens, gardez-les engagés et souhaitez en savoir plus sur vous. Lorsque vous maîtriserez cette stratégie, vous débloquerez un immense pouvoir d'attraction et de fascination. Les gens seront naturellement attirés par votre air énigmatique, désireux de percer les mystères que vous révélez habilement petit à petit. Et ce faisant, vous vous démarquerez dans un monde saturé d'expositions excessives, brillant comme un diamant rare et étincelant. La 9e et dernière stratégie puissante que nous explorerons consiste à utiliser le pouvoir du silence stratégique. Maintenant, vous pensez peut-être comment le silence peut-il être un outil d'influence? Mais croyez-moi, le non-dit a un pouvoir énorme et souvent sous-estimé. Le silence, lorsqu'il est utilisé de manière magistrale, peut être l'une des armes les plus puissantes de votre arsenal d'influence. Pensez aux plus grands orateurs et dirigeants de l'histoire, des gens comme Martin Luther King Jr., Winston Churchill ou l'inoubliable Oprah Winfrey. L'un des secrets de son impact considérable était précisément l'utilisation stratégique des pauses et des silences. Ils ont compris que le silence capte non seulement l'attention, mais amplifie également la puissance de chaque mot prononcé. Les anciens stoïciens étaient de véritables maîtres de cet art subtil du silence. Ils croyaient que la maîtrise de soi, la discipline et la capacité de gouverner ses paroles étaient des vertus suprêmes.
En maîtrisant la capacité de garder le silence lorsque cela est nécessaire, vous prenez le contrôle de n'importe quelle situation. Imaginez ce scénario. Vous êtes dans une réunion d'affaires tendue et cruciale où différentes factions se battent farouchement pour faire valoir leur point de vue. Les voix s'élèvent, les égos s'enflamment et on a l'impression que tout est sur le point de s'effondrer dans un chaos total. Mais ensuite, vous vous taisez simplement et restez dans un silence contemplatif, observant la tempête autour de vous. Soudain, comme par magie, l'agitation commence à s'apaiser. Les gens remarquent votre tranquillité inébranlable et sont naturellement attirés par elle, comme les papillons de nuit par une lumière. Lorsque vous brisez enfin le silence, chaque mot a un poids immense, attirant toute l'attention de toute la pièce. C'est presque comme si vous deveniez l'œil de la tempête, un point de calme et de contrôle au milieu du chaos. Votre silence stratégique est une démonstration silencieuse mais puissante de maîtrise émotionnelle et de force intérieure. Et ce sont ces qualités qui inspirent une véritable confiance et un véritable respect. C'est le véritable pouvoir du silence stratégique. C'est un outil qui peut guider les conversations, dissiper les tensions, inspirer la réflexion et même influencer les décisions critiques. Lorsque vous montrez que vous pouvez rester calme, centré et confiant au milieu de la tourmente, vous projetez une aura de contrôle et de leadership naturel. Rappelez-vous les paroles du célèbre philosophe stoïcien Épictète. Il faut parler peu et bien. Cette sagesse intemporelle capture l'essence du silence stratégique. Ne parler que lorsque cela est nécessaire, avec détermination et poids. Alors comment pouvons-nous cultiver cette puissante compétence dans nos propres vies? La réponse réside dans des pratiques quotidiennes de maîtrise de soi telles que la méditation, les exercices de respiration profonde et la maîtrise de soi. Commencez par prêter attention à votre propre tendance à remplir les espaces avec des mots inutiles. Remarquez à quelle fréquence vous interrompez les autres ou répondez à la hâte avant même qu'ils aient fini de parler. C'est là que réside l'opportunité de pratiquer le silence stratégique. Chaque fois que vous vous prenez dans ce piège, respirez profondément et forcez-vous à rester dans un silence contemplatif pendant quelques secondes. Ressentez la force qui émane de cette pause calculée. Remarquez comment elle capte immédiatement l'attention de ceux qui l'entourent. Choisissez ensuite vos mots avec soin et réflexion. Laissez-les supporter le poids et l'impact, plutôt que d'être de simples bruits dispersés dans le vent. N'oubliez pas que le silence amplifie le pouvoir de vos paroles, alors utilisez-le à bon escient. Un exercice puissant consiste à pratiquer des pauses stratégiques pendant les conversations ou les présentations. Après avoir fait valoir un point important, restez complètement silencieux pendant quelques secondes. Remarquez comment cela crée un sentiment d'anticipation et maintient votre public engagé, accroché à chacun de vos mots. Souvenez-vous de l'empereur stoïcien Marc Aurèle qui disait « La meilleure réponse est de ne rien répondre ». Il a compris que le silence est souvent la réponse la plus puissante et la plus éloquente que nous puissions offrir. Alors, engagez-vous à maîtriser l'utilisation du silence stratégique. Pratiquez l'art de parler peu, mais avec détermination. Cultivez la discipline consistant à garder le silence lorsqu'il n'y a rien de valable à dire. Lorsque vous maîtriserez cette stratégie stoïque, vous débloquerez un immense pouvoir d'influence et de commandement. Vos propos auront un impact amplifié. Votre présence calme attirera naturellement le respect et l'attention des autres. Et ce faisant, vous vous démarquerez comme un véritable maître de la communication et du leadership, capable de guider les conversations, d'inspirer l'action et même de changer le cours des événements simplement grâce au pouvoir d'un silence sage et stratégique. N'oubliez pas que le véritable pouvoir ne réside pas dans celui qui parle le plus fort ou le plus rapidement, mais dans celui qui contrôle la dynamique du silence et de la parole. Alors, adoptez cette ancienne sagesse stoïque et devenez un maître du silence stratégique. Votre impact et votre influence seront véritablement transformateurs. Alors maintenant, vous l'avez. 9 stratégies psychologiques puissantes basées sur les enseignements des anciens stoïciens pour renforcer votre influence et votre présence. Maîtrisez vos émotions. Soyez prêt à vous retirer. Appliquez la réciprocité. Maîtrisez le récit persuasif. Accordez-vous la priorité. Écoutez sincèrement. Créez la rareté. Cultivez le mystère et utilisez le silence stratégique. Ensemble, ces stratégies forment un formidable arsenal.
capable de transformer complètement la façon dont vous êtes vu et traité par les autres. Imaginez l'impact que cela aura sur votre vie personnelle, votre carrière et vos relations lorsque vous projetez une aura de confiance, de charisme et de respect indéniable. Mais ne vous contentez pas de l'imaginer. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces leçons à votre vie. Essayez l'une de ces stratégies et remarquez une différence immédiate. Alors revenez partager votre expérience dans les commentaires. Quelle stratégie vous a le plus marqué? Comment comptez-vous le mettre en pratique? Je suis vraiment curieux de lire vos points de vue. Et si ce contenu a ajouté une réelle valeur à votre vie, pensez à faire un don pour soutenir davantage le travail de cette chaîne. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, contribue à créer des vidéos plus transformatrices comme celle-ci. J'épinglerai le lien de don dans le premier commentaire afin que vous puissiez facilement contribuer si vous le souhaitez. N'oubliez pas que le pouvoir de façonner votre influence et votre impact réside en vous. Découvrez simplement les anciens secrets que les stoïciens nous ont laissés. Alors, inspirez-vous, grandissez et brillez comme jamais auparavant. Votre moment de vraie grandeur arrive. À la prochaine vidéo, cette puissante invitation à commenter et à faire un don volontaire, ainsi que la conclusion inspirante, créent une excellente opportunité de s'engager et de soutenir la chaîne. En épinglant le lien de don en haut des commentaires, vous permettez aux gens de contribuer plus facilement s'ils se sentent poussés à le faire après ce contenu précieux.